Ok, on y va? Allez, c'est parti. C'est parti. Donc pour ce dernier concert de la saison, ça évoque quoi, un dernier concert de clôture? Bah, ça évoque un retour sur la globalité de ce qu'on a fait cette année, qui a été une année très riche, encore, j'ai envie de dire, avec plein de belles choses, autant dans le domaine symphonique qu'opéra, que jeune public, enfin bon, bref, beaucoup de choses. Donc c'est vrai, voilà, on se rend compte qu'une année passe très vite. Et on est heureux de la finir ici dans ce très très beau lieu. On a fait Broadway à Confluence, qui marquait un petit peu notre fin de saison à l'Opéra Confluence il y a quelques jours. Et là, finir la saison ici, on termine sur un programme, je dirais, assez frais, parce que Vivaldi est une musique très printanière et très fraîche en même temps, et qui amène beaucoup de joie, même s'il y a pas mal de profondeur aussi. Et voilà, donc on est très heureux de finir sur ce magnifique programme. Ouais. Yep. Non, bouge pas. Moi je bouge pas, moi. Non, c'est moi qui bouge. D'accord. Combien de concerts, combien de représentations, y compris celles de l'opéra, celles en région? On n'a jamais fait le calcul vraiment. Après, je crois que c'est largement plus d'une centaine. Il y a aussi toutes les petites formations, musique de chambre, et les pommes concerts aussi. Si on compte tout ça, qu'on arrive pas loin de plus de 150, je pense. Voilà, avec des choses très très variées. Mais je dirais sur des concerts en effectif, l'effectif de l'orchestre, vraiment, on est aux alentours d'une centaine, je pense. L'énergie, elle doit être là en permanence, mais elle est très différente suivant les programmes qu'on fait. Si on fait un opéra, ou un concert symphonique, ou un oratorio, ou un programme d'action culturelle jeune public, c'est des styles différents, et des formes différentes, et des tailles d'orchestre aussi différentes, donc c'est pas toujours la même énergie. Mais en tout cas, le rapport avec les musiciens est excellent. On a fait des très belles choses là récemment, je les ai beaucoup vus, je les ai pas vus presque pendant 2 mois, février-mars, et puis là, avril-mai, notamment le mois de mai, je les ai beaucoup vus, donc mais ça se passe très bien, c'est une très belle entente entre nous, voilà. Puis bon, quand j'arrive vers la fin de mon contrat, je suis d'autant plus heureux que ça se passe très bien avec les musiciens. C'est un bilan d'une grande part de ma vie, puisque j'aurais passé 7 ans en poste. Et je venais déjà pas mal les années qui précédaient ma nomination, donc c'est presque 10 ans de ma vie, donc forcément c'est une page qui se tourne. Après c'est une autre qui s'ouvre aussi, mais si je fais le bilan, je crois, de mon action à l'orchestre, j'en suis plutôt fier. Sur tout ce qu'on a pu faire. Pour le coup, je crois que c'est plus de 300 concerts, des enregistrements qui ont marqué en plus, et puis un orchestre qui, je crois, a pris une autre dimension encore, et donc j'ai encore quelques mois de contrat, donc je suis peut-être pas encore dans cette nostalgie, mais ça va peut-être arriver, oui, je sais pas, on verra. Alors, concert de clôture, Vivaldi, alors là on est plutôt dans l'optimisme. Est-ce qu'on peut en parler du programme? Oui, c'est un programme avec trois des œuvres liturgiques importantes de Vivaldi. Évidemment, la plus populaire, c'est le Gloria, que tout le monde connaît, ou au moins a déjà entendu, au moins le début de ce Gloria, qui est une œuvre très joyeuse, très optimiste, avec pas mal de profondeur aussi, avec une partie très importante pour le chœur, comme pour les 3 autres œuvres, pour les 2 autres œuvres aussi. Le chœur a une part très importante sur ces 3 œuvres. C'est un orchestre en petite formation, parce qu'évidemment l'orchestre de Vivaldi, c'est pas l'orchestre de Brahms ou de Ravel, donc on est un petit peu, je dirais presque un peu en musique de chambre entre nous, et avec le chœur symphonique où ils sont à peu près une 50aine, et puis 2 merveilleux solistes, Marie-Bénédicte Souquet soprano et Héloïse Sénac-Mortet comme mezzo. Et voilà, donc c'est un programme très frais, comme je le disais tout à l'heure, avec aussi beaucoup de profondeur, beaucoup d'intériorité parfois, à certains moments. Mais c'est vrai que je pense qu'on ressort d'un programme comme celui-là, même si on n'a pas la foi, avec une espèce d'enthousiasme et d'optimisme que procure cette musique. L'orchestre va jouer pour Musique en Fête, comme l'année dernière, avec l'orchestre de Cannes. Les 2 orchestres sont réunis. Il y a un programme avec Jeff Mills aussi, électro et orchestre, dirigé par Christophe Mangou, pareil, au Corégie.
Il y a d'autres choses. Après, moi, je dirige l'orchestre pour 3 concerts avec les chanteuses Ambroisine Bray et Ludivine Gombert pour de très beaux festivals, le festival de Glanum à Saint-Rémy de Provence, festival des Citadelles à Sisteron et puis à Aubagne à la fin du mois. Et entre deux de ces concerts, on retrouvera notre cher Thomas Henko avec lequel on avait fait un très beau concert il y a 2 ans ou 3 ans maintenant, et pour reprendre son concerto qu'on avait créé ici, puis le concerto de Ravel et le tombeau de Couperin de Ravel, ça ce sera à Uzès. Voilà, donc c'est des beaux programmes mais dans des très beaux festivals. Merci. Merci.